En chevalier servant, il s'est lancé dans la défense et la promotion de ses vertus très concrètes, animant collectifs et associations hyperactives qui maintenant tiennent carrément tête à l'État dans le dossier de l'ortie. Et là, avec ces orties, on va faire du purin, donc de l'extrait fermenté d'ortie, très précisément. Mais nous, on s'en sert aussi sur la ferme pour nourrir le bétail. Les cochons, mon fils a des cochons, la volaille. On en donne aussi aux animaux à toutes les étapes de stress, par exemple au moment des sevrages, des choses comme ça. On s'est retrouvé au centre de cette fameuse guerre de l'ortie, bien involontairement, parce qu'effectivement, les extraits d'ortie qui ne bénéficiaient pas d'homologation, d'autorisation de mise sur le marché, ont été interdits, une première fois en 2002, puis en 2006, avec effectivement une pression des pouvoirs publics assez forte, qui allait même jusqu'à interdire la transmission des savoirs liés à cette plante et à d'autres plantes sauvages. Donc c'est vrai qu'elle est devenue l'emblème, le porte-drapeau, le porte-parole effectivement de ces combats pour la conservation de la mémoire agricole, de tout ce patrimoine commun qu'on a reçu de nos anciens et qu'on essaie nous d'améliorer pour pouvoir travailler d'une manière qui nous convient et qui soit une véritable agriculture durable. L'étincelle qui embrase les jardins, c'est une loi de 2006, dite d'orientation agricole, et qui a pour objectif d'interdire la promotion et la vente de produits phytopharmaceutiques qui ne bénéficient pas d'autorisation de mise sur le marché. En clair, toutes les préparations naturelles élaborées de façon empirique par des générations de jardiniers. Le purin d'ortie étant la vedette du genre. Un vent de rébellion se lève alors sur les jardins de France, bientôt relayé sur les ondes des grands médias nationaux par certains chroniqueurs tels Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles, malicieux résistant de la première heure. On ne nous dit pas tout! Alors, comme il l'a été dit sur cette antenne, il me sera donc interdit le 1er juillet de vanter les qualités d'un produit, je cite, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Mais rassurez-vous. On frôle la correctionnelle ? Non, pratiquement. 75 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement. Ça ne plaisante pas. Aujourd'hui, j'ai parfaitement le droit, sur les antennes de France Inter, de vanter les produits chimiques. Je peux vous parler de tous ces désherbants totaux qui polluent la nappe phréatique. J'ai le droit de vous parler de ces insecticides extrêmement toxiques à l'emploi. Vous rendez-vous compte que j'ai le droit de recommander à l'utilisation des produits qui doivent être faits en l'absence de vent, avec une combinaison plastique, des lunettes, des masques, des gants, hors de la portée des enfants, où il est préconisé de rincer abondamment le matériel ensuite, de ne pas consommer le fruit dans les 15 jours qui suivent, etc., etc. Il est même indiqué que le flacon ne doit pas être jeté, dans les ordures, mais recyclé pour éviter qu'il ne pollue le sol. Et on ne peut pas parler du purin d'ortie. Un tel emballement sur ce sujet. Alain Blogowski fut l'un des rédacteurs de la loi. Se trouvant malgré lui dans la peau du pompier pyromane, il tente alors de calmer les esprits. Aujourd'hui, il remet à plat le plus froidement possible tous les éléments du dossier. Si j'autorisais quelqu'un, quel qu'il soit, à vendre des produits à base de curare, à base de nicotine, à base de ciguë,
sous prétexte que ce sont des plantes, sans vérifier leur innocuité, je pense que vous seriez dans mon bureau avec je ne sais quelle critique sur la protection du consommateur. Je refuse ce principe, c'est du purin d'ortie, ça fait longtemps qu'on l'utilise, donc ne nous embêtez pas, signez et puis tout sera bien. Que fait un purin d'ortie dans l'environnement ? Je sais pas, il y a une cuve qui se renverse, vous avez 300 litres de purin d'ortie qui tombe dans la rivière. Qu'est-ce que ça fait ? Je sais pas, encore une fois. Alors c'est de l'ortie, vous allez me dire, ça doit pas faire beaucoup de dégâts. Je sais pas, je veux vérifier. Si ça fait pas de dégâts, bah tant mieux, on autorise le produit. Mais partir du fait, c'est utilisé depuis très longtemps, c'est un produit naturel, donc on l'autorise, je peux pas. La rationalité de la science s'accommode mal de l'empirisme du jardinier. L'expert, le législateur, veut des chiffres, des taux, des preuves. Le jardinier regarde ses plantes s'épanouir, ça lui suffit.